on analyse les résultats en regardant la performance d'Emmanuel Macron à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On voit qu'Emmanuel Macron, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, fait un score qui est légèrement au-dessus du score national. Et donc c'est d'abord ce fait extrêmement important politique qu'il faut souligner. Je le rappelle, avec un candidat presque inconnu il y a encore 18 mois, sans structure autour de lui, et qui arrive en tête dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en tête au niveau national. Et puis derrière, il y a bien évidemment, avec cette satisfaction, il y a un moment d'instance gravité de constater effectivement, comme M. Boudot d'ailleurs le souligne à juste titre, un score du Front National extrêmement important au niveau national, mais aussi au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien évidemment, ce n'est pas une surprise, M. Boudot, lui, se réjouit de ce score. Moi, je le trouve extrêmement préoccupant. Et il s'agit de se mobiliser, bien évidemment, pour demain adhérer au projet d'Emmanuel Macron, mais aussi contrer les scores du Front National. Alors, effectivement, vous l'évoquez, il y a un tournant là quand même hein, dans cette campagne. C'est le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, qui deviendra d'ailleurs son Premier ministre en cas de victoire le 7 mai. Une alliance patriote et républicaine avec le Parti souverainiste, ça c'est inédit. Est-ce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Front National est devenu un parti comme un autre, on peut s'allier avec lui, il est en passe de réussir sa dédiabolisation. C'est une évidence. On voit bien avec le ralliement de M. Dupont-Aignan qui ouvre la porte peut-être à d'autres ralliements, parce qu'aujourd'hui on voit le Front National tel qu'il est, et pas comme les caricatures le disent, ou comme les observateurs, ou nos contradicteurs peuvent le dire. Aujourd'hui, le Front National, c'est un parti de rassemblement, c'est un parti d'alliance républicaine et patriote. Et voilà, nous avons vu les scores du premier tour qui étaient très favorables au Front National. Nous sommes arrivés en tête dans 4 départements, vous l'avez souligné, dans cette région. Et je crois que ce deuxième tour, eh bien, ce sera pour le Front National a besoin de s'ouvrir Oui, parce que forcément, on ne dirige un pays qu'avec un large rassemblement des patriotes. Aujourd'hui, nous avons gagné la bataille des idées, on le voit bien. Nous avons imposé, nous avons repris le drapeau français qui était tombé dans le caniveau. Le Front National l'a repris tout seul contre vents et marées. Et aujourd'hui, on voit bien que la France se tourne vers les idées patriotes. Alors, il reste toujours des observateurs ou des contradicteurs qui disent que le Front National est un parti. On connaît la musique, mais ça ne marche plus aujourd'hui parce que les gens nous voient tels que nous sommes, avec un programme équilibré, avec des engagements patriotes, des engagements de rassemblement pour la France. Est-ce que, David Kimmelfeld, est-ce qu'effectivement la dynamique de la campagne a changé en faveur de Marine Le Pen? Écoutez, si le ralliement de Dupont-Aignan traduit une dynamique de campagne, je pense qu'il faut revoir un peu nos analyses. Je pense que c'est pas le rassemblement, c'est pas le rassemblement autour du Front National, c'est M. Dupont-Aignan qui rejoint le Front National. D'ailleurs, y compris dans son mouvement, on a vu une heure après un certain nombre de cadres de son parti s'étonner de ce ralliement. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur un vaste mouvement de rassemblement. Pour autant, il ne faut pas, bien évidemment, baisser la garde. Et il ne s'agit pas de mépriser le score du Front National. Il s'agit d'affronter le score du Front National, et de l'affronter, pas simplement d'ailleurs sur les valeurs, ça on en a fait beaucoup, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais d'affronter le Front National sur son programme. Et c'est ça qui est important, c'est d'expliquer le danger du programme du Front National. C'est essentiellement là où se situe, à mon sens, le cœur du débat. Vous faites campagne pour qui aujourd'hui ? Pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen? Quelle est la stratégie? Moi, je fais campagne d'abord pour Emmanuel Macron, parce que je fais campagne pour mon pays. Et tout à l'heure, M. Boudot parlait du drapeau français jeté au caniveau. Il n'a pas, lui, l'exclusivité du drapeau français. Le drapeau français, il est porté par l'ensemble des Français, quel que soit, M. Boudot, leur vote